Arrivé la veille en Nouvelle-Calédonie, Richard Marles, secrétaire d'État australien chargé des îles du Pacifique, avait tenu à faire une halte au Congrès. Il y a été accueilli par le président Gérard Poadja. Après un entretien privé et un échange de cadeaux, le ministre australien s'est rendu dans l'hémicycle pour une rencontre débat avec le bureau du Congrès, les élus femmes et les agents féminins de l'institution. Gérard Poadja a présenté les membres du Congrès présents avant la diffusion d'un PowerPoint sur le rôle et le fonctionnement de l'institution. Son statut est unique. Il est prévu par le titre 13 de la Constitution française, dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie, article... Un débat s'est alors instauré entre les membres de la délégation australienne et les élus, à la fois sur le fonctionnement des institutions calédoniennes et sur la place de la femme en Nouvelle-Calédonie. Les parlementaires australiens se sont montrés intéressés par la parité homme-femme en politique, bien sûr, mais également sur le plan économique. Un échange enrichissant dont s'est félicité le ministre australien. Après ce débat, dont la durée aura été jugée trop courte par les participants, les membres de la délégation australienne ont quitté le Congrès pour rejoindre le Sénat coutumier. Auparavant, Richard Marles, comme le président du Congrès Gérard Poadja, ont sacrifié au jeu des interviews à la presse. Monsieur le Président, vous avez présidé une séance du Congrès un petit peu particulière, en compagnie du secrétaire d'État australien chargé des îles du Pacifique, M. Marles. Une séance qui était consacrée notamment à la présence et à la place de la femme en Nouvelle-Calédonie. Quel est votre sentiment au terme de ce rendez-vous ? Écoutez, c'est un sentiment très, très favorable. Je trouve que effectivement, il y a du chemin à faire encore concernant la place de la femme dans l'activité économique et l'ensemble des activités en général. Mais je trouve que cette mission a été très importante pour nous, pour moi particulièrement et particulièrement au Congrès. Je trouve que c'est ce genre de choses qu'il faut développer au sein de l'ensemble du Pacifique. Je crois qu'il y a les femmes ont un rôle très important dans la vie économique et particulièrement dans le domaine social, parce que je considère que c'est elles qui touchent du doigt les véritables problèmes sociaux, et donc il faut impérativement qu'on arrive à les associer un peu plus dans les décisions que l'on doit prendre au niveau du pays, mais aussi au niveau régional. Et vous aviez tenu à ce que les agents femmes du Congrès participent à cette séance ? Effectivement, parce que c'est important pour moi que le public sache, et particulièrement pour le ministre, de savoir que au sein de l'administration du Congrès, il y a quand même une bonne partie du personnel composé de dames. Et particulièrement, j'ai mis en valeur la situation de Madame Médard, qui est, depuis mon arrivée, nommée secrétaire générale par l'intérim du Congrès. Si je ne me trompe pas, entre le Congrès et la province, la province Nord particulièrement, je crois que c'est les deux dames qui sont secrétaires générales. Marie-Jo Conchini à la province Nord et donc Madame Médard au Congrès. Donc c'est très important. Il y en a aussi qui sont dans des communes, mais ce sont quand même des postes très importants et il faut impérativement que l'on valorise les dames dans cette volonté-là.